Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une autre idée de carte. On va toujours se servir du Daphné Diary. Donc, comme si vous êtes comme moi, vous n'avez pas grand chose sur Noël. Et ben, ça tombe bien. Dans le dernier Daphné, j'ai sélectionné, il y a une page, il y a une grande candy can. Comme ceci, il y avait un portrait que j'ai détouré, et il y a deux étiquettes comme ça vintage. Je les ai détourées et je viens les coller sur du papier comme ça de chez Action, aquarelle blanc, on va y arriver, une petite feuille, et on vient les coller pour créer des éphéméras die cut, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est un embellissement qui va nous servir, qui va être un peu plus épais, vous voyez, parce que le Daphné c'est tout fin. Et comme j'ai envie que ça soit un peu plus épais, je viens le coller sur le papier. Je viens créer mes embellissements avec mon Daphné. Je le colle sur une feuille d'aquarelle et je vais venir détourer. Ça, le Daphné, on n'en a plus besoin. On va détourer ça. Il vous faudra, pour la base de carte, papier craft noir blanc de chez Action. J'ai pris une base qui fait, tout simplement, pour que ça puisse tenir ma petite canne de sucre, la canne à sucre, je sais pas comment vous appelez ça. J'ai pris une base qui fait 12,5 sur 18,5 en papier craft. Toujours pareil pour l'intérieur, une petite feuille blanche du papier noir blanc craft de chez Action. Ma petite perfo qui fait les petits coins comme ceci. Ça va aller ici pour l'intérieur. J'ai pris parce que je n'ai qu'un seul bloc de chez Action. Je suis pas trop Noël, hein, vous le savez, mais j'ai pris dans le Forest de chez Action un papier que je viendrai comme ça, que j'ai ancré en marron, et je viendrai le mettre comme ça à l'arrière de ma carte. Sur le devant, j'ai pris du papier Bordeaux que j'ai coupé à 12 sur 18. Ça va venir comme ça. Ensuite, il vous faudra un classeur d'embossage, de gaufrage. Là, l'occurrence, c'est un Creative Expression que j'avais trouvé. Alors, ce sont des poinsettias que j'avais trouvé chez nous il y a moultes années, mais cette marque-là, on en trouve partout. Moi, ça doit encore se trouver. Donc là, j'ai découpé un morceau dans le papier aquarelle de chez Action. J'ai découpé un bout qui fait 11,5 sur 17,5. Prenez le classeur de gaufrage que vous voulez. Moi, j'ai celui-ci. Et on vient gaufrer son papier. Je gaufre le papier. Je détourne mes petits éléments que j'ai sélectionnés sur le Daphné et on se retrouve après. On se retrouve avec notre gaufrage de papier. Ça m'a donné ceci. On va le mettre de côté. J'ai détouré les éléments que j'ai sélectionnés sur le Daphné. Et j'ai ancré tous les bords. Ça m'a fait mes petits die cut. Ensuite, j'ai mis de côté, c'est au cas où, des petites traces de nail art pour donner un petit côté brillant à la chose. On va prendre un petit papier pour protéger son plan de travail, prendre sa feuille de gaufrage et tout simplement se munir d'encre. L'encre que vous voulez. Là, à l'occurrence, je prends une encre dans les tons de rouge de chez Stamperia. C'est la Poppy Red. Et pour ce faire, il vous faudra un petit rouleau en caoutchouc. Alors ça, c'est un rouleau de diamond painting. Vous voyez, il y a l'embout là où on met la cire. Et ça permet, je pense, d'écraser les perles pour que ça colle bien. Mais sinon, vous pouvez prendre un rouleau pour la gel presse. Ça fonctionne aussi. Moi, j'aime bien parce que celui-là, il est tout petit. Il est devant. Et quand je veux faire des petites patouilles sur ma mini gel presse, ça me sauve la vie. Parce que j'en ai des grands. Des broyeurs, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, des petits rouleaux comme ça pour la gel presse. Et celui-ci, par contre, c'est du diamond painting. Il faut que ça soit caoutchouteux, enfin siliconé comme ça. Il faut qu'il y ait une accroche. Sinon, vous pouvez éventuellement faire ça, mais ça sera moins fin, ça sera moins dans la finesse si vous utilisez ce genre de blender pour tout simplement venir coloriser vous allez comprendre, votre feuille embossée. On prend son encre, l'encre que vous voulez. Là, je reste dans les tons de rouge. Nous sommes à Noël. Je viens prélever l'encre comme ça et je viens, hop là, passer sur ma feuille. L'avantage du petit rouleau, c'est qu'on ne va pas dans le blanc, ou très rarement. Ça peut arriver si on appuie. On n'appuie pas, on passe son rouleau. Comme ça, on prélève de l'encre et on passe son rouleau. Et ça ne mettra qu'en relief, ça va révéler votre relief. Et ça va laisser votre blanc. On remet un petit peu plus. Ça va le faire, ça va le faire. Ça vous donne ceci. Vous voyez, j'ai un peu dérapé au milieu, mais pas trop. Qu'avec ça, si vous êtes à droite et patiente, il faut aller tout doucement effleurer. Et avec ça, on gagne du temps. Ah, on va dire ça comme ça. C'est aussi une utilisation possible avec vos petits rouleaux de gel presse et de diamond painting. On a fait son fond, on laisse sécher parce qu'il faut que ça sèche. En attendant que ça sèche, on va prendre sa base et puis on va commencer à coller tout ça, sa petite colle. Je vais coller l'intérieur de ma carte.
Comme ça sera fait. Est-ce que je suis dans les chiens? Oui, je suis dans les chiens. C'est une autre idée de carte, mais il y en a plein. Hein. Et comme moi, je n'ai pas grand-chose sur Noël, on va dire, c'est pas trop mon kiff, Noël, hein, chacun son truc, mais je me suis dit, allez, joue le jeu, Nat. Donc, je vous propose des petits trucs avec pas grand-chose, on va dire, au détail. Hein. Parce que ça, c'est pour le gaufrage, vous n'êtes pas obligé d'avoir du Noël si vous avez des arabesques, vous voyez, des choses qui se rapprochent, des flocons. Là, bah, ça tombait bien. Je savais même pas que c'était les poinsettias quand je l'ai acheté. J'aimais bien le truc. Je vais coller mon papier à l'arrière. Donc, j'ai ancré un papier de chez Action. J'ai ancré, évidemment. J'ai pas ancré ma base de carte. Ouais, j'aurais pu, je l'ai pas fait. C'est pas bien. Bah, c'est pas grave. Je colle ça droit. Ça va. Ensuite, mon papier bordeaux que j'ai découpé de 12, je le répète, 12, 18, que je vais mettre là. Et après, je vais le coller comme ça plutôt. Et après, on s'occupe de la déco. Toute simple, toute simple. Si vous n'avez pas le Daphné, vous pouvez prendre de l'embossage et utiliser les die cuts du Paper de luxe ou les die cuts que vous aurez détourés sur le papier de chez Action, le Forest par exemple, ou les autres, hein, parce que les autres, je ne les connais pas. On a collé, mis en place la carte. L'arrière, l'intérieur. On pourrait éventuellement décorer là, mais je n'ai point envie. Et ici. On va prendre son embossage et on va venir le coller. Comme ceci sur sa carte. On met de la colle. On pense pas trop à utiliser ces plaques de gaufrage. Là, moi, j'adore le gaufrage. Je les utilise assez souvent, mine de rien. Et je viens placer mon embossage bien droit. Un petit chiffon que je vais aller de l'autre côté parce que si mon encre elle est pas sèche, je vais pas coller droit ça. Hein. Oh, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ça choque pas. C'est là, je vais coller un peu plus par là que par là. Bon, c'est pas grave. Ah, pas déconner. Hein. On n'est pas des industriels. C'est le plaisir du fait main. Ah oui. Ça va vous donner ça. L'essentiel, c'est que je vous partage des idées. Après, le reste, vous collez droit ou pas, ce n'est pas grave. Nos petits sujets qu'on a détourés et collés sur, je dis de la cartonnette, mais sur du papier. On prend ces petits trucs-là. Alors après, on vient essayer de placer ça au mieux. Alors, on peut faire comme ça. On peut la mettre embillée comme ça. Ouais, on va faire comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, je vais coller ça là-dessus, sur ma petite dame, jante dame, et je vais là voir comment je vais mettre ça, comme ça. Et je colle tout ça, je mets un petit point de colle là, pour sécuriser, et je viens coller ça sur mon fond de carte. Rien de compliqué, c'est tout simple, tout bête, mais c'est sympa. Elle est très jolie, ce petit bonbon là, cette canne à sucre. Donc sur le gaufrage, hein. Il y a un temps d'adaptation parce qu'il y a du relief, donc il faut vraiment que ça adhère. Et je vais coller ma petite étiquette là. Celle-là, je vais la garder pour derrière. Colle ça droit, ça serait bien. Voilà. Et ensuite, on va apporter un petit peu de brillant. C'est vraiment les cartes toutes simples, mais originales quand même. Des petites traces de nail art, mais alors c'est chiant parce que ça ne colle pas avec le gaufrage. Il faut que je reste appuyé dessus. Ouais, il faut vraiment insister, c'est normal. Hein. C'est pas la colle qui colle pas, c'est que comme il y a du relief, bah ça colle pas partout. L'idéal pour coller sur du gaufrage, c'est des glue dots. Des glue dots, c'est des petites perles de colle. Des glue dots. J'en ai, mais je sais pas où elles sont. J'en ai, mais je sais pas où elles sont. Ça vous donne ça. Ah bah je trouve ça bien mignon. Bah oui. Tout simple, mais efficace. Et on utilise son Daphné. On va mettre un petit peu de brillant. Que vais-je mettre? La couleur. C'est une bonne question. Et si je mets... Alors, soit comme ça, comme ça. Il n'y a pas vraiment trop de... Je n'ai pas trop de strass là. Il y en a des rouges là. On va regarder. Qu'est-ce qui va le mieux? On va pas en mettre partout. Hein. Ouais, on va rajouter un peu de rouge. Allez. On fait des petits points de colle à l'intérieur de ces petits poinsettias. Là. Et on colle ces petits. C'est un peu chiant à coller ces machins-là. Mais bon, ça fait joli quoi. Je l'avais mis de la colle où? Ici. Je l'avais mis aussi ici. On va en mettre un peu plus parce qu'ils sont petits. C'est... Allez, c'est chiant à coller, mais ça fait joli. C'est où que j'ai mis de la colle? Anatole. Ah, c'est horrible à coller ces machins. Ensuite, on va en mettre un petit coin là, un petit peu là. Si on avait plus gros, ça aurait été mieux, mais c'est pas grave. J'adore coller ces trucs-là. J'adore. Je vais en remettre un là qui est tombé et je vais en remettre un là. Là, on va en remettre quand même parce qu'il n'est pas vu que j'ai dit que... Là, j'adore. Je vais m'en sortir avec ce truc. Oh là, c'est un jeu de patience, hein. Faut d'en mettre presque partout en fait parce qu'ils sont tout fins. Donc autant, allez, on se fait plaisir. Voilà. Et ben voilà,
Ça a l'air d'être pas mal. On les voit pas, c'est vrai que c'est discret les petits nail art, mais ça met un petit peu de brillant. Et derrière, moi l'étiquette pour décorer l'arrière de ma carte. Ouais, ou à l'intérieur, hein, comme vous voulez. Moi j'aime bien. On aurait pu mettre franchement, je vous l'avoue, des choses un peu plus grosses au niveau des nail art, carrément des demi-perles, ça n'aurait pas choqué. Mais voilà, ça reste discret et c'était pour vous donner encore une idée de carte avec le Daphné Diary. Du gaufrage, je la trouve bien sympatoche, ça change. Et à l'arrière, ça vous donne ceci et à l'intérieur ici. Dites-moi ce que vous en pensez, carte toute simpli. Après, mieux réflexion, il faut mettre des plus grosses perles, mais ça fait trop mignon. Voilà, ma petite idée de carte avec le dernier Daphné. À vous de jouer, faites-vous plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.